Bien sûr, il faut condamner le narcotrafic, dit-il. Il faut condamner le narcotrafic, dit-il. Il faut condamner le narcotrafic. Il faut condamner le narcotrafic. Je scrollais sans chercher, un soir banal, écran froid, un geste de trop, un rire nerveux, un théâtre à l'endroit, la main qui mime, le nez qui frôle, clin d'œil de plateau, ça parle fort de narcotrafic mais ça reste au niveau zéro, pas de chiffres, pas de cartes, pas d'angle mort balayé, juste un symbole jeté en l'air pour l'assemblée. Moi j'ai souri, pas méchant, presque reconnaissant, parce que parfois faut un déclencheur pour s'y mettre vraiment. Je me suis dit ok on rigole mais après on fait quoi? Parce que le réel lui s'en fout des effets de voix, la rue saigne pas en punchline, elle encaisse en silence, les discours passent, les réseaux avancent en cadence. Alors j'ai fermé la vidéo, fini le show, pris un café, ouvert les dossiers, place au boulot, pas pour répondre à quelqu'un, encore moins pour le battre, juste pour regarder le problème et le traiter sans théâtre. Une heure à peine, pas de cris, pas de posture martiale, juste un cadre, ligne par ligne, logique et frontale. La rue d'abord, parce que c'est là que tout commence. Les deals à hauteur d'homme, la peur comme gouvernance, puis les territoires, les flux, les plaques tournantes, les ports, les routes, les silences qui coûtent des rentes, les étages intermédiaires, invisibles, bien planqués, ceux qui ne vendent jamais mais qui savent encaisser le blanchiment en costume, les chiffres qui s'évaporent, l'argent sale qui se lave mieux que la morale en or, le numérique en renfort, messagerie chiffrée, pas un mythe, pas un film, juste des outils bien rodés. Et là tu comprends vite que c'est pas une question de morale, c'est une économie parallèle, rationnelle, brutale. Tu cries plus fort, il s'adapte, tu frappes au hasard, il déplace, alors faut séparer, distinguer, nommer précisément qui relève du soin, qui relève du commandement. Sinon tu tapes sur les vitrines pendant que les coffres font semblant, et tu t'étonnes que la violence s'exporte. J'ai rien contre l'indignation quand elle ouvre une porte, mais si elle s'arrête là, elle devient flottant. Le réel demande mieux qu'un symbole jeté au vent, il demande du temps, des nerfs et un cadre cohérent. On a posé les limites, dit clairement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne promet pas, même si ça ferait taire les fantasmes d'éradication, les guerres sans fin, les lois vitrines votées à chaud et oubliées demain. Pas de surveillance de masse, pas de délire autoritaire, pas de déni non plus. Faut protéger les gens sur terre, la liberté sans sécurité c'est un mot creux qui sonne bien. La sécurité sans droit c'est un piège qui mène loin. Alors on cible les structures, les flux, les points durs, on protège la rue, on restaure le cadre commun sûr. On accepte que ça prend du temps, que c'est pas spectaculaire, mais que chaque baisse de violence est une victoire salutaire. Et oui, je peux presque dire merci au geste mal inspiré. Sans lui, j'aurais peut-être mis ce dossier de côté. Comme quoi le théâtre parfois sert de révélateur, quand derrière t'as des gens qui bossent sans projecteur. Moi je veux pas gagner un débat, ni faire vibrer la salle. Je veux des résultats mesurables, même s'ils sont pas idéaux. Qu'on puisse lire, critiquer, corriger sans fierté, parce qu'un cadre solide ça s'améliore sans trembler. Alors riez si vous voulez, commentez les mimiques. Pendant ce temps-là on construit du concret, du technique. Le bruit retombera comme toujours tôt ou tard, et ce jour-là restera ce qui tient. Ou pas. Give a victory.